Florian, bonjour. Est-ce que tu peux nous décrire ce magnifique petit robot que tu as mis ici à disposition? Ben oui, alors c'est un robot de téléprésence qui s'appelle QB pour l'instant. Alors je pense qu'on le renommera pour le projet. C'est un robot qui permet de se connecter à distance et donc de voir ce qui se passe par l'intermédiaire de cette caméra. Donc là on voit un petit écran qui représente le pilote de l'autre côté. Ce robot, il permet aussi d'entendre ce qui se passe par l'intermédiaire de ses micros et de s'exprimer normalement. Peux-tu t'exprimer, pilote? Oui, on peut parler, oui. Voilà, on entend à distance. L'avantage d'un robot par rapport à ce qui pourrait se faire avec une tablette ou avec un PC, c'est donc qu'il va être mobile. Il a une base mobile, donc sur 2 roues, il est en équilibre, c'est une base gyroscopique. Et il va permettre au pilote de contrôler le robot et donc de se déplacer pour voir ce qu'il a envie de voir dans la salle, dans l'environnement, et aller parler à des gens, les interpeller, etc. Ça permet vraiment d'avoir une présence déportée. Présence déportée. Donc là, il y a, si je caricature, une webcam, une CPU communicante, donc avec du son, donc micro-son, micro-haut-parleur. Voilà. J'ai une petite tige, je peux adapter. Si je suis en 6e, je fais descendre la tête du robot. Voilà. Si je suis en 3e, je vais pouvoir me faire ma puberté à monter. Donc on peut régler la hauteur du robot. Une petite CPU avec un petit gyroscope ici pour se déplacer plus ou moins autonome, en autonomie dans des couloirs, dans le bâtiment. On ne l'a pas vu ici, on a une petite caméra aussi sous la tête du robot qui permet de voir à peu près l'environnement immédiat autour des roues du robot quand on veut le déplacer. Donc ça c'est super pratique et c'est super facile sur l'interface pour prendre ça en main, une petite interface web. Et puis il ne fait pas trop de bruit. On n'entend pas, là on est dans un environnement, on n'entend pas, il ne fait pas trop de bruit à part... Et puis un petit écran ici, je peux voir la personne en face. Voilà. Donc après là il est en équilibre permanent. On peut aussi le positionner sur une béquille quand on est en face d'un tableau, par exemple qu'on veut assister à un cours pendant un moment prolongé. Donc là voilà, il se met sur sa béquille et à partir de là il consomme moins de batterie. On continue à voir la caméra qui marche, la vidéo, le son, etc. Alors ça, position, moi je l'appelle ça dock, une fois posé comme ça. La caméra passe en HD, à meilleure définition, donc on voit mieux ce qui se passe dans la salle de classe. Voilà. Ça on peut régler en fait sur la petite interface de contrôle. On peut régler la définition, ça dépend de quel réseau on a, quelles sont les capacités de communication, le Wi-Fi, etc. Là en général, donc sur l'expérimentation, on arrive toujours à être en HD à peu près. On a une petite fonctionnalité de zoom aussi pour voir un peu mieux dans l'image. Et puis si tu peux venir derrière, madame la caméra, il y a un petit dock donc branché ici sur le fil électrique sur lequel le robot peut venir se plugger pour venir se recharger. D'ailleurs la question du jour, l'autonomie est de combien à peu près? Elle est de 4 à 6 heures. Donc, une demi-journée pour le moment. Donc là c'est le premier proto qu'on a. On a 2 ans d'expérimentation, je pense que ça va évoluer pendant les 2 ans. Ouais, soyons fins. Ok, ça marche. Merci pour cette présentation. Mais de rien.